Chers amis, shalom ouvracha. Alors nous avons ici aujourd'hui une question qui nous vient de Mazal. Mazal dit bonjour Rav. Ma fille finalement rencontre un homme bien. Elle a 31 ans, religieuse et pleine de bonnes midotes. Il a 34 ans. Ce garçon a 34 ans, et responsable, honnête, respectueux, homme de confiance. Il vient de s'installer à New York où ma fille habite malheureusement. Il n'est pas encore religieux, il fait beaucoup d'efforts de son côté. Aussi sa parnassa se laisse à désirer, mais il ne veut pas se fiancer tant qu'il n'a pas une parnassa convenable. Que faire? Est-ce lui donner un ultimatum, le quitter ou attendre qu'Hachem ouvre les portes? Merci de vos conseils. Alors, de quoi nous parlons ici? Nous parlons d'une jeune fille, d'accord, qui a 31 ans, elle se retrouve à New York, voilà qu'elle vient de rencontrer un garçon, bon, elle est religieuse, elle est pratiquante, elle a de bonnes midotes, etc. Elle vient de rencontrer un garçon qui est gentil, très attentionné, et qui est respectueux, qui est honnête, mais deux petits détails importants, c'est que, il n'est pas religieux, donc il essaie de faire des efforts à ce niveau-là, mais la deuxième chose qui est encore beaucoup plus importante, c'est qu'il n'a pas de parnassa. C'est-à-dire qu'il travaille, mais plusieurs heures, mais le salaire est, ce qui est marqué ici, que le salaire est minime, le minimum, il est payé le minimum, et donc il n'est pas sûr de se marier tout de suite parce que tant qu'il n'a pas une parnassa convenable. Quoi faire? Est-ce lui faire un ultimatum, ou alors le quitter, ou alors tout simplement attendre qu'Hachem apporte les choix. Alors écoutez, quand on arrive à cet âge-là, alors c'est vrai que ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que la montre tourne et elle ne va pas dans notre, c'est-à-dire elle n'est pas dans notre camp. Ça veut dire que ça passe très vite. Et plus on vieillit, plus ça devient compliqué. Plus on avance dans l'âge, plus après c'est difficile de trouver un garçon. Donc c'est un cas qui est très 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 dilemme. D'un côté, on a envie de se marier, on veut fonder un foyer. D'un autre côté, on ne sait pas si on quitte. Alors à ce moment-là, peut-être on ne va pas retrouver la même chose. C'est compliqué. Alors, moi, je vous propose, quoi qu'il arrive, on ne peut pas jouer un jeu de poker. Quand on arrive à cet âge-là, il faut mettre les choses cartes sur table. De quoi nous parlons ici? J'ai 31 ans, tu en as 34. Aujourd'hui, tu viens d'arriver à New York, on se connaît depuis déjà quelques mois, tu travailles, c'est vrai, c'est pas assez, mais si la femme pense à travers ce qu'elle reçoit au niveau de sa parnassa, et ce que lui reçoit, qu'il peut s'en sortir, et que lui, par orgueil, ne veut pas, parce que et tout ça, Rabotai, tout simplement, sans ultimatum, lui faire comprendre, ou alors lui faire une belle lettre ou avec un beau cadeau, et lui dire, écoute, mon très cher ami, je serais très enchanté de participer à ma vie avec toi, de me marier, de fonder un foyer, de créer une famille ensemble. D'accord, mais là, je suis quand même une personne, déjà j'ai 31 ans, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas me permettre, je n'ai plus 18 ans ou 20 ans et que je dis, bon, on va attendre l'année prochaine. C'est plus possible. Donc moi, j'ai besoin de me marier dès que je peux. Et donc pour moi, je suis satisfait de cette situation et je peux me marier maintenant. Donc que toi, tu me dis, écoute, je ne suis pas prêt pour l'instant parce que j'ai pas à prendre de parnassa, etc., je te comprends très bien. Mais il faut que tu me comprennes que je ne peux pas attendre beaucoup. Donc, c'est pas une question d'ultimatum, c'est de lui dire, écoute, il faudrait qu'on se décide. Mais de cette façon, ça ne peut pas continuer. Et Bezrat Hashem, et d'espérer qu'on va trouver autre part. Si maintenant, chacun prend sa route et c'est fini. Et si tu n'es pas prêt pour te marier, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive à 34 ans, et encore on se dit, je ne suis pas prêt, il faut que j'attende, donc j'ai pas de parnassa, on ne sait pas où est-ce qu'on va comme ça. On n'a pas d'assurance que dans 6 mois, dans un an, ça va s'arranger aussi. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, si on voit que ce garçon n'est pas encore prêt, il n'y a rien, c'est pas peine de lui mettre le tivatom, de le serrer, c'est-à-dire d'appuyer, de le mettre au pied du mur, rien du tout. Tout simplement lui dire, écoute, c'est très difficile pour moi d'attendre d'accord, moi je suis prêt à être avec toi, j'aimerais beaucoup être avec toi, mais si la réalité des choses fait en sorte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, eh ben, c'est pas grave. Bezrat Hashem, tu feras ta vie, que je te souhaite un bon mazal, et puis Bezrat Hashem, je trouverai le mien. C'est tout ce qu'il faut dire. Et à ce moment-là, c'est le garçon, quand il verra d'un côté que la fille, elle lui fait pas trop de pression, et d'un autre côté,
c'est dommage, je vais la perdre. Ça vaut peut-être le coup de faire un petit effort. Même si je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas assez d'argent et que je ne peux pas assumer une grande famille, etc., etc. Mais déjà, si elle est tellement gentille comme ça, elle me laisse tellement la porte ouverte de choisir moi-même, de décider moi-même, peut-être ça vaut la peine Et après, tu pourras savoir exactement si vraiment il tient à toi ou pas. Ou alors, c'est rien que tu as un prétexte pour te dire, écoute, je suis pas prêt pour l'instant, mais en vérité, tu sais pas ce qui peut se passer dans quelques années. Donc, ce n'est pas de le mettre ultimatum, mais bonne une argacha que tu aimerais bien être avec lui, mais d'un autre côté, tu lui faire comprendre très gentiment que tu ne peux pas attendre, et Bezrat Hashem, avec cette démarche, tu pourras savoir exactement s'il est fait pour toi, s'il tient à toi, et s'il est prêt lui-même à faire un effort et décider de rentrer sous la choupa avec toi. Azir Hashem Bezrat Hashem, que vous te donne la Siyata Dishmaya, et que tu réussisses, et que et que Hashem te donne, t'ouvre les portes, et te donne et te donne la possibilité de voir clair dans cette histoire, à savoir si c'est ton Basal, ou alors Bezrat Hashem, un autre. À la prochaine fois.